Bonjour, voilà, je vous avais promis dans ma page Facebook une explication de ce tableau, Les Bergers de l'Arcadie, qui intervient dans dans le récit de Gérard de Sède concernant Rennes-le-Château. Bien, à partir de ce moment-là, on peut dire que ce tableau fait partie de l'énigme de Rennes-le-Château. Il aurait été ramené par la Bessonnière. Je dis bien il aurait parce que, enfin, une copie aurait été ramenée par la Bessonnière à Rennes-le-Château. On l'a jamais retrouvé cette copie. Il y en a d'autres. Il y a trois tableaux en fait, mais seul ce tableau m'intéresse là pour le moment. Donc, on va se faire un petit focus sur ce tableau et on va essayer d'expliquer rapidement, parce que j'ai pas bien le temps sur ce format-là, euh, la signification de ce tableau. Là, on voit trois bergers et une bergère. On voit un tombeau. D'ailleurs, ça s'appelle le tombeau des bergers d'Arcadie. Ça s'appelle les bergers d'Arcadie. On voit un roc noir et un roc blanc. En arrière-fond, Rocco Negro, je crois que c'est une montagne de Rennes-le-Château. Et par opposition, le blanc, c'est la couleur du sacré. Donc, bah, c'est le Bugarache. Hein. Voilà. Euh, D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Nous voyons qu'est-ce que je dis, trois bâtons, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois méridiens qui rentrent en ligne de compte dans cette histoire. Trois méridiens qui forment plutôt deux méridiens, pardon, et une ligne transversale qui est une latitude, et non pas une longitude. Euh, J'attire votre attention sur, c'est ce qui a attiré mon attention en premier, sur ça. Vous voyez, ça c'est des encoches qui n'ont rien à faire dans le dessin, qui n'ont apparemment aucune signification. Si on relie ces encoches entre elles, c'est-à-dire si on trace un trait entre ici et là, on s'aperçoit que ces deux encoches sont bien l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, on peut suivre la lignée là, la ligne, pardon, ici, là. On peut en faire autant ici. Et ça nous fait effectivement deux lignes reliées entre elles par une perpendiculaire, on va dire. Ça fait penser, si on tourne, ouais, ben, je ne vais pas vous le faire, mais si on tourne comme ça, allez, je vais vous le faire. Voilà, comme ça, on a, ben, ça fait un H. Un H, et donc là, on a le méridien qui passe par la cathédrale Notre-Dame de Paris, et là, on a le méridien qui passe par la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Bon, là, pour ça, il faut lire le livre. Hein. Le livre, vous voyez, j'ai mon livre à côté, là, dans lequel, effectivement, j'étudie. Et nous sommes à la page 124, 125. Il faut voir le truc comme ça. Bien, à cet endroit-là, je vais vous le montrer précisément, donc entre les deux encoches, se trouve dans la vie réelle, hein, se trouve un petit village, Serres, qui est à quelques encablures, donc à quelques kilomètres seulement, de Rennes-le-Château. Exactement à mi-distance hein, entre ces deux trucs, entre ces deux méridiennes qui vont sur les deux cathédrales. Si on part de là, c'est-à-dire du parvis exactement de l'église de Serres, c'est-à-dire de la place de l'église, et si on fait 666 décamètres, alors on tombe sur, vous voyez là je vais vous le mettre je vais mettre le focus, vous voyez c'est l'arête du tombeau qui est là, et bien il faut s'arrêter là, voilà, donc on part d'ici, voilà, il faut que je le retrouve, voilà, il faut que je le retrouve là, oui, vous voyez, c'est la ligne virtuelle entre les deux encoches, et on arrive là, et on s'arrête là. Et là, si on prend la mesure d'ici à ici, donc ça nous fait une certaine distance, hein, je ne me rappelle plus bien. Et si on fait à l'échelle, là on trouve 666 décamètres. Effectivement, 666 décamètres, c'est le point X.
Bien. Donc, on sait maintenant, si vous voulez, que, et vous voyez, c'est une histoire de méridien, puisqu'on retrouve les bâtons là. Donc, on sait que ce tableau est bien en rapport avec l'histoire de Rennes-le-Château. Voilà. En plus, le mont Bugarache et le point X sont en rapport étroit, mais là, ça, je vous laisse le lire dans le livre, hein. J'ai pas le temps là. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, on le voit mal parce que ça, c'est une très très mauvaise reproduction papier que j'ai. Euh, le berger montre le doigt, le premier, hein, celui-là, là. Il montre le doigt un R d'une inscription Et in Arcadiago. Et on voit aussi que là, il y a une faux. Vous voyez ce personnage, l'ombre du personnage indique une faux. Autrement dit, il faut tuer le R. Il faut enlever le R. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne Et in Arcadiago. Et in Arcadiago, c'est quoi Et in Arcadiago? Eh bien, l'Acadie, c'était c'est l'ancien nom, c'est le nouveau nom d'une province canadienne qui s'appelait l'Arcadie. L'Arcadie, qui a été une province découverte, qui aurait été découverte qui aurait été visitée, on va dire, parce que c'est pas eux qui l'ont découvert, qui aurait été visitée par les Templiers, oui, alors je sais plus comment il s'appelait le nom de l'écrivain, c'est dans les Templiers en Amérique, et donc il serait passé par là, parce qu'ils auraient connu les Vikings. Euh, Oak Island, la série télévisée, vous savez, Oak Island, dans laquelle l'île aux chênes, là, ils auraient été donc par ici, voilà. Donc pour moi, en plus il y a toute une chronologie. Pourquoi les bergers? Parce que les bergers, ça fait référence à deux phrases latines et grecques qui auraient été, qui ont été gravées dans l'église Saint-Pierre de Rome, voilà, au Vatican. Donc, c'est pas pour rien que ce sont des bergers. Voilà. Mais ça, il faut s'en référer à la Dalle et in Arcadia Ego, que j'étudie, que nous étudions aussi, mais plus en avant dans le livre. C'est pour ça qu'il y a moitié grec, moitié d'apparence grecque, moitié d'apparence latine, et dans cette inscription qui correspond au fait qu'il y a une inscription donc en grec et en latin se rapportant à des bergers. Mais ça, pour ça, je vous laisse lire le bouquin. Ça, c'est encore autre chose. Mais enfin, bon, les bergers d'Arcadie, ça fait référence donc à à ces deux phrases. Voilà, j'ai été un petit peu long, je m'en excuse.